Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui destinée aux amateurs de Flight Simulator qui, comme moi, s'amusent régulièrement à faire voler des avions. Et donc, j'ai fantasmé sur l'achat d'un Hawk, Cytec ou autre marque. C'est très difficile à avoir aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas en stock nulle part. Donc je me suis décidé à essayer de fabriquer un truc bricolé que vous voyez devant là, un truc un peu bricolé avec du matériel de récupération et puis un peu de, c'est à la portée de tout le monde, hein, franchement, du bois de palette, un morceau de plan de travail, quelques pièces imprimées en 3D. Bon là, faut être équipé de l'imprimante. Et en réalité, le plus gros problème que j'ai, c'est pas la mécanique par elle-même, c'était surtout l'électronique que l'on voit derrière là-bas. Et en réalité, pour éviter les problèmes de programmation, de tas de choses comme ça, j'ai acheté une manette, bon là que vous voyez dépouillée bien sûr, qui présente l'avantage d'être reconnue par mon ordinateur nativement, hein, c'est une manette Xbox, voilà, Xbox 360, et qui contient bien sûr des potentiomètres parce que vous avez des mouvements dans les quatre directions, il y en a au moins deux, il y a plein de boutons, plein de fonctions différentes. Donc c'est intéressant parce qu'elle est reconnue nativement par l'ordinateur et on peut utiliser plein de fonctions, plein de boutons. J'ai bien sûr démonté les petits appareils là où on voit bien les potentiomètres avec les trois petites pattes. J'ai acheté sur Amazon des potentiomètres, hein, vous voyez là, et puis des petits boutons pour les extensions futures, des petits boutons. Et j'ai monté tout ça, comme ça, en ressoudant des petits fils sur les emplacements où il y avait les, les mouvements là, vous voyez les futurs emplacements des boutons de direction, tout ça. Et j'ai bricolé un truc, voilà, avec des roulements à billes, des morceaux d'imprimante, ça c'est un axe d'imprimante, ça c'est un bout de palette, j'avais des roulements à billes, et donc vous voyez, par exemple pour les mouvements, et bien voilà, cet appareil là il est monté sur des glissières. Voilà, des glissières de chez Leroy Merlin, hein, pour ne pas le citer. Et puis quelques bricolages, voilà, un câble tendu qui fait tourner quand on monte et qu'on descend, qui fait tourner une roue, qui fait tourner le potentiomètre. Le potentiomètre pour la direction gauche-droite, et bien il est là, voilà, tout simplement. Hop, hop, avec des butées, ouais, c'est amateur hein, mon truc, hein, c'est avec des butées, avec des vis, voilà, pif paf, voilà, ça s'arrête. Et puis mine de rien, et bien sur l'ordinateur, ça fonctionne, hein, gauche-droite, voilà. Haut, bas, c'est reconnu, ça marche, voilà. Et puis j'ai bricolé un truc pour les gaz également, avec une tige aussi pareil, hein, avec un potentiomètre qui va gauche, droite, là, qui va au bas, voilà, hop, hop, ça fait tourner une petite biellette, et bien ça fait marcher aussi, voilà, l'axe X, l'axe de rotation X. Alors j'ai prévu une future extension avec le palonnier, voilà, j'ai remis un autre potentiomètre là qui est ici, branché pareil, hein, et en réalité ça fait marcher l'axe de rotation Y, il n'y aura plus qu'un palonnier à mettre au bout, voilà. Donc c'est amateur, j'ai aussi, il y avait dans la manette des petits vibreurs, voilà. Bon, je les ai branchés, je les ai mis sur mon système. Et quand on est au sol avec le Flight Simulator, eh bien ça vibre, ça fait vibrer le manche, c'est rigolo. Bon, voilà, c'était juste pour montrer qu'avec un peu de bricolage, quelques pièces imprimées, eh bien un bout de tube de 32 pour emballer. Je vais pouvoir bientôt les extensions avoir des boutons ici pour faire gauche, droite, haut, bas pour pouvoir regarder à gauche, à droite, le chronomètre, des tas de choses. Tout ce qu'on voudra programmer, après ça se programme dans Flight Simulator. Voilà, et ça fonctionne. Voilà.